Oui, très chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec votre programme Dominique Topics. Et sans tarder, en fait, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème qui concerne vraiment, c'est une recommandation à faire au gouvernement congolais sur le sujet qui concerne comment investir dans notre jeunesse congolaise au pays. Comment, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour investir dans la jeunesse congolaise au pays. Très chers frères et sœurs de partout dans le monde, comme vous le voyez tous aujourd'hui, la globalisation est en train de se faire, la mondialisation est en train de se faire. Les pays les pays qui furent hier pauvres aujourd'hui commencent à devenir riches, dépasser même le pays qui fut riche hier. Les réalités, nous les voyons. Les pays comme la Chine aujourd'hui commencent à surpasser les économies de presque chaque pays européen. Nous voyons le pays comme la Chine qui commence à concurrencer même les États-Unis en termes d'économie. Et il y a un rapport qui montre que dans 5 à 6 ans à venir, la Chine va dépasser l'économie américaine. Nous voyons les pays comme l'Inde qui commencent vraiment à émerger et à surpasser trop des pays européens même, en termes d'économie. Le Brésil, la même chose. Donc, voilà, ce sont là les réalités à considérer sur table quand vous débattez dans le gouvernement congolais. Chers frères et sœurs de partout dans le monde, sachez que il n'y a rien que nous pouvons faire si notre jeunesse est abandonnée sans aucun secours de la part du gouvernement. Rien ne peut marcher. Même si nous construisons des routes, même si nous construisons des hôpitaux, même si nous construisons des universités au pays. S'il n'y a pas de Congolais, de jeunes Congolais spécialistes dans des domaines pour travailler dans ces choses, vous voyez que ça ne fait aucun sens. Je vais vous donner un exemple. Même si nous construisons, disons, 50 hôpitaux au Congo, mais nous n'avons pas de docteurs spécialistes, par exemple, dans le domaine d'opération du cerveau. Alors, nos malades congolais auront toujours des problèmes. Donc, le Congo demeurera en train de dépendre des pays de l'extérieur pour venir secourir les malades au pays. Parce que nous n'avons pas de spécialistes capables d'opérer dans ces hôpitaux que nous construisons. Espérons que vous m'écoutez. Donc, si quelqu'un souffre du problème cérébral, il faut l'envoyer peut-être en Afrique du Sud pour recevoir une opération, parce que nous n'avons pas de spécialistes congolais en médecine sachant comment opérer des genres de maladies. Vous voyez. Donc, c'est un exemple que je vous donne seulement pour essayer de comprendre de quoi je suis en train de vous parler ici. C'est ça. Donc, nous voulons vraiment que notre gouvernement investisse dans la jeunesse. Envoyer des jeunes, envoyer même, disons, 10 000, 5 000 jeunes partout dans le monde. Dans des grandes universités, ici en Occident. Dans des grands centres de formation, en Inde, en Chine, au Brésil, pour étudier, pour apprendre, pour faire des formations et revenir au pays capable d'aider le développement de notre pays. Espérons que vous me suivez. Espérons que vous me suivez. Dans chaque domaine, nous voyons souvent des rapports ici qui montrent qu'il y a des jeunes Congolais qui terminent, qui passent des diplômes d'État avec 85%, 79% des points. Voilà. Ce ne sont pas des jeunes à laisser dans la rue. Ce ne sont pas des jeunes à abandonner. Il faut que le gouvernement investisse dans des jeunes pareils, talentueux. Donc partez dans chaque région, vraiment, recrutez au moins 1000 jeunes dans chaque région. Nord Kivu, Sud Kivu, le Katanga, Bandundu, à l'Équateur, vous recrutez les jeunes finalistes vraiment capables, des universitaires capables, en médecine, dans chaque domaine, agriculture, économie, affaires sociales. Donc, même dans l'armée, il faut envoyer nos soldats dans des pays pour prendre des trainings, pour être spécialistes, pour savoir comment manipuler les munitions. Parce que c'est pourquoi nous perdons de guerre, parce que souvent nous n'avons pas des officiers très spécialistes dans des domaines militaires. Voilà. Donc, recrutez de jeunes, s'il vous plaît, dans des provinces et les envoyer dans des pays, ici en Occident, au Brésil, comme je vous l'ai dit, partout dans le monde pour faire d'apprentissage dans chaque domaine. Dans l'agriculture, nous voulons avoir vraiment des spécialistes agronomes qui ont vraiment étudié pour savoir comment on mixe même les engrais.
pour faire une production vraiment très meilleure pour notre agriculture au pays. C'est ça. Je voulais seulement vous réveiller encore sur ce problème. Parce que même si nous construisons des routes, mais il n'y a pas des ingénieurs pour réparer ces routes demain, quand les routes seront brisées. Vous voyez, it's pointless. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Donc, il faut envoyer nos jeunes vraiment pour apprendre à devenir des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs pour construire des ponts. Parce que ça va nous libérer de chaque fois regarder à l'Occident quand nous avons un problème. C'est pourquoi l'Afrique est stackée. C'est pourquoi nous sommes bloqués en Afrique. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas ces points. C'est en analysant ici que j'ai compris que c'est ça le problème du sous-développement d'Afrique. Ici, aux universités, demandez chaque personne qui étudie ici en Occident. Nos universités ici sont remplies de Chinois, de jeunes Indiens, de jeunes Brésiliens. Quand tu le parles à l'école, mon cher, comment il t'a dit, moi j'ai reçu la bourse de mon pays pour venir étudier ici. Tu parles à un étudiant indien, ils te disent la même chose. Donc, c'est leur gouvernement au pays qui leur donne des bourses pour venir apprendre ici en Angleterre, ici en Europe, en Allemagne, partout, même aux États-Unis, ils sont là-bas, les Chinois étudiants. Les Indiens étudiants jeunes. Les Brésiliens jeunes étudiants. Ils sont partout dans le monde, je vous le jure. Ils ne viennent ici que pour apprendre pour 2, 3, 4 ans. Ils rentrent maintenant dans leur pays déjà forts, avec une connaissance vraiment capable. Une connaissance vraiment indiscutable. Alors, ils sont prêts vraiment à être indépendants économiquement. Ils n'ont plus besoin d'appeler un Anglais pour venir réparer un ascenseur qui s'est brisé en Inde. Ils ont un Indien là-bas qui a fait la spécialisation, qui connaît comment on répare ça. Espérons que vous me compreniez. C'est ça le problème. Il faut envoyer nos jeunes partout dans le monde pour apprendre. Et quand ils reviendront au Congo, ils sont forts en éducation, en médecine, en agronomie. Donc, il n'y a rien qui nous manquera parce que nous avons nos jeunes capables pour opérer nos propres histoires au pays. Au lieu de chaque fois bégayer les Blancs, quand nous avons un problème d'un malade grave, il faut l'envoyer en Afrique du Sud. Vous voyez, ça humilie les pays. Ça montre que nous ne sommes pas en mesure. Nous n'avons pas de docteurs spécialistes dans trop de domaines, vous le savez. Vous le savez. C'est maintenant au gouvernement de comprendre de tels messages. Ce sont des stratégies nouvelles que les pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil ont utilisées. Et voilà comment ils commencent à dépasser les Blancs. Parce que les Blancs, pour nous capturer, ils avaient utilisé seulement une petite stratégie. Et que nous, en état ici, nous ne sommes pas ici pour rien. Nous ne partons pas de grandes écoles ici pour rien. C'est pour apprendre et comprendre comment les Blancs ont réussi à manipuler tout le monde. Comment les Blancs ont réussi à contrôler toute l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait du magie? How did he do it? How did he manage to put everyone under his feet? White people. How did they do it? You have to study and to understand how did they do it. So you can reverse it. C'est ça. Les Indiens ont compris. Les Chinois ont compris que c'était une petite stratégie des Blancs. Et voilà, ils commencent à dépasser aujourd'hui le Blanc. Je vous jure qu'on dit que dans 5 ans, la Chine, l'économie de la Chine va dépasser l'économie des États-Unis. Donc la Chine deviendra superpower. The first number one superpower économique. Alors imaginez-vous comment les Chinois ont fait ça. Ils ont seulement compris. Je vous jure que chaque université ici en Occident est remplie de Chinois. Remplie des étudiants chinois. Ils sont dans chaque domaine. Tu te demandes ces gens vraiment qu'est-ce qu'ils font. Ils étudient dans chaque domaine de ce monde. En ingénierie, ils sont là. En technologie, ils sont là. Donc, tu te demandes qui donne des bourses à ces gens? Leur pays, leur gouvernement. Donc, un groupe rentre, un autre groupe revient. Un groupe rentre, un autre groupe revient. Voilà. Leur pays aujourd'hui commence à dépasser les Blancs. C'est quand à nous d'y considérer. Ça ne fait pas d'honneur à un pays chaque fois. Quand nous avons un problème des ponts, il faut appeler les ingénieurs, c'est pas si d'Afrique du Sud, les ingénieurs, c'est pas si du Brésil. Parce que nous n'avons pas nous-mêmes nos propres ingénieurs congolais capables de faire ce genre de boulot. C'est ça le problème. Donc, même si nous construisons les 5 chantiers, comme vous le dites,
Mais si nous n'avons pas de spécialistes congolais vraiment pour opérer dans ces histoires, it's pointless. Vous pouvez construire une route de c'est pas 1000 km, mais la route n'est pas éternelle. Elle se brisera. Alors qui va la réparer? Il faut demander encore, il faut appeler les Blancs en Occident, en Allemagne pour venir réparer un pont. Vous devez avoir des spécialistes qui ont étudié des histoires dans des ponts, des grands ingénieurs. Des grands ingénieurs pour construire votre propre pays. Et ça va diminuer vos dépenses. Parce qu'appeler déjà un Blanc en Occident ou un Chinois, ça coûte cher. Mais quand vous avez vos propres ingénieurs vraiment calés dans des domaines, vous voyez, ça balance aussi le budget de l'État. On te dit aujourd'hui que l'Inde investit 14% de son budget national dans la jeunesse. 14%, imaginez-vous. Donc s'ils font, disons, 1000 dollars par an, leur budget annuel, ils dépensent au moins 140 dollars de cet argent pour la jeunesse. L'apprentissage, donc, des centres de formation des jeunes, on encadre des jeunes, on ne laisse pas les jeunes vraiment pêle-mêle comme ça. Le Brésil, 16% de son budget national chaque année pour la jeunesse. La Chine, 22% de son budget annuel pour la jeunesse. Vous voyez, ils ont compris. Ils ont compris que c'est celle dans la jeunesse où nous pouvons vraiment essayer de rattraper les blancs en investissant dans la jeunesse. Parce que vous le savez, la jeunesse c'est le futur. C'est indiscutable même. Au moins que vous soyez vraiment ignorant pour dire que ce que je dis ici, ça ne fait pas du sens. C'est ça. Donc la jeunesse, vraiment, nous trouvons des jeunes Congolais au pays qui sont sans boulot. Ils ont terminé. Quelqu'un te dira, mon grand, j'ai fait le diplôme avec 79%. Mais il est dans la rue au Congo. Sans futur, sans projet. Et le gouvernement connaît tous ces records. Ce ne sont pas des jeunes à laisser tomber. Please. Des étudiants qui terminent des licences avec des 82%. Tout ça sont des génies qu'il ne faut pas laisser tomber. Il faut les envoyer dans des pays vraiment pour continuer ce domaine vraiment dans un sens maintenant appliqué pour l'intérêt du pays. C'est ça. C'est ça vraiment quelques points que je voulais partager avec vous. Vraiment, investissez dans l'éducation. Investissez dans la jeunesse de nos jeunes. Envoyez vraiment des jeunes, un grand nombre de jeunes Congolais dans chaque province, encore je me répète. Allez à Bukavu recruter des jeunes finalistes capables d'université, d'école secondaire, vraiment capables. Commencez même à 200 chaque province. Éparpillez ces jeunes partout. Un groupe en Brésil, un groupe en Chine, un groupe ici en Occident. Dans chaque domaine, comme je vous l'ai cité ici. Dans la médecine, en sociologie, en économie, en ingénierie, électronique. Donc, quand ils reviennent au pays, nous ne manquerons rien. Nous ne manquerons de rien. Nous serons vraiment capables de nous autosuffire. Parce que nous avons nos propres enfants qui sont capables de nous aider. Au lieu de chaque fois bégayer les blancs. Venez nous aider. Venez construire un pont à Kamituga. Venez construire je ne sais pas quoi. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est comme ça encore qu'on partage des idées. C'est à vous maintenant au gouvernement de considérer ces idées et analyser. Oui, le type nous dit un bon point vraiment. Nous n'avions jamais vu vraiment un investissement dans la jeunesse au pays. Alors, nous resterons toujours dépendants des autres. Et c'est ça toujours le colonialisme qui continue. Quand tu continues à être dépendant de l'autre, c'est toujours le système colonialiste qui continue à te ranger. C'est ça. Pourtant, il nous faut couper cette chaîne. Et c'est en investissant dans la jeunesse qu'on coupe cette chaîne de colonialisme. Merci beaucoup, cher membre du gouvernement. Please, considérez cette idée. C'est pour l'intérêt de notre pays. Nous avons trop de jeunes talentueux. Trop de jeunes talentueux qui sont abandonnés. De jeunes gens avec des licences de distinction. Des licences de satisfaction. Mais qui sont au Congo par terre. Sans même un boulot de 200 dollars. J'y suis arrivé, je pleurais. Un licencié il y a 10 ans. Il n'a pas même une idée sur son futur. Le gouvernement, please, investissez. Touchez dans vos poches, vraiment, tapez sur la table, monsieur le président, parce que vraiment, à partir de cette année, nous commençons peut-être à 6% de notre budget pour la jeunesse. Signez des contrats pour
envoyer nos jeunes à l'étranger pour étudier, pour apprendre. Des formations, même d'une année, de 2 ans. Ils reviendront vraiment capables et maintenant capables d'opérer. Nous aurons des docteurs vraiment dignes, des ingénieurs vraiment capables. Un ingénieur qui te construit un pont, tu te demandes est-ce que c'est un blanc qui l'a fait ou un Congolais. Oui, parce qu'il a appris aussi. Les blancs n'est pas spécial. Nous vivons avec eux ici. Ils ne sont pas spéciaux. Mais c'est parce qu'ils apprennent. Quand tu apprends aussi, tu peux faire la même chose comme le blanc. Il n'y a rien de magie que les blancs font. Mais seulement ils apprennent. Parce que le noir est au point de croire que peut-être le blanc est vraiment céleste. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment miraculeux. Non. Les Chinois commencent à en faire la même chose comme le blanc. Donc ils sont aussi miraculeux. Vous voyez? Parce qu'ils apprennent ce que les blancs apprennent. C'est tout. It's simple as that. Le blanc n'est pas mystérieux. C'est un homme comme toi, comme moi. Il pète, il fait tout. Donc, je ne sais pas comment dire. Mais, il a seulement un avantage parce que lui, il apprend. Mais, quand tu te présentes maintenant devant lui, toi, tu n'as jamais appris rien. Alors, tu vois, lui, il est déjà un pas en avant. C'est ça le problème. Mais quand vous envoyez nos jeunes vraiment apprendre, ils reviendront aussi capables de faire des mêmes choses comme les blancs les font. Je vous le jure. Aujourd'hui, la Chine, vous voyez des buildings vraiment incroyables. Il y a des buildings, il y a des constructions en Chine même que les blancs même ont peur. Ils regardent la maison de Jesus. Qui a construit cette maison? Qui a designé même ces plans? Ils commencent à trembler. Des Chinois. Ils commencent à avoir peur des Chinois. Les Chinois ont des constructions mystérieuses. Tu te demandes, c'est quelle technologie ça? Les blancs lui-même, il a peur. Il regarde et dit, Jesus, what a good work. Vous voyez? C'est seulement la tête. La pauvreté, c'est dans la tête. L'esclavagisme, c'est dans ta tête. Ta souffrance, c'est dans ta tête. Le gouvernement, tu as un rôle à jouer ici. Aider la population, aider notre pays en investissant dans la jeunesse. Et comme ça, notre pays sera bien. Notre pays vraiment s'en sortira de la misère. Et nous pouvons vraiment souffler un 21e siècle heureux. Si nous avons ce programme de 5 chantiers, vraiment en ayant aussi des jeunes qui viennent en Occident, ailleurs pour l'apprentissage, voilà, les Congolais seront vraiment forts, sachant que vraiment nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers de nous-mêmes et capables de nous autosuffire. Merci beaucoup.